Bonjour chers amis traders, voici la vidéo de la semaine du défi d'Ergalt qui consiste à me filmer en train de gérer des trades sur la base de la stratégie devenir enfin rentable afin de vous en prouver la validité sur le long terme. Tous les détails dans l'article qui apparaît à l'écran et dont je vous ai mis le lien dans la description. Alors je rappelle que dans cette vidéo je ne vais pas expliquer ce que je fais mais juste le faire, parce que l'idée est de montrer la validité de la méthode au travers de ses résultats. Et si vous souhaitez comprendre ma méthode, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui mène à la formation. Lundi 27 février 2023, donc désolé pour ma voix qui est un petit peu enrouée. Donc je commence avec ma petite liste Coface, il ne se passe rien, je fais rien. Crédit Agricole, je ne fais rien non plus. Rexel, non plus. Legrand, je ne fais rien non plus. Alstom, rien non plus. NOS SGPS, pareil, ouais, c'est pas compliqué. Total Energy, toujours intéressant, je reste en stand-by. Monster Beverage devient un peu moins intéressant, je reste quand même en stand-by. Imeris c'est un petit peu repris, mais bon, c'est pas super flagrant, quoi qu'il en soit, je reste en stand-by. Meta, toujours en surveillance, je pense qu'on va rejoindre ce point comme je l'ai indiqué, et après on verra ce qu'il faudra faire. Orange, Orange continue de monter ou stagner, donc pour l'instant j'attends un retour ici pour voir si j'interviens à nouveau. OVH Group est en train de devenir complètement inintéressante. Eurofins scientifique, donc toujours en surveillance, et un petit que je vais rajouter, un petit dernier, Clépierre qui va m'intéresser aussi, donc je vais rajouter en surveillance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, puisque j'ai pas beaucoup de voix en plus, ça tombe bien, il n'y a pas eu grand chose à faire, donc je vous donne rendez-vous demain. Mardi 28 février, donc j'ai retrouvé un petit peu de voix. Coface, je regarde ma liste, Coface, ça a pas mal monté, je suis content, mais je ne fais rien, je reste en position. Crédit Agricole, je ne fais rien, je reste en position. Rexel, pareil. Legrand, je pense qu'on va pas tarder à être sorti. Donc on va rester en surveillance demain dans la journée, mais je pense qu'on va être sorti. Ou on va devoir sortir. Alstom, je reste en position. NOS SGPS, pareil, je reste en position, aucune raison de sortir. Je prends Imeris aussi qui était en position, qui se maintient, donc on va le garder pour l'instant, mais il n'y a pas lieu de sortir, même si c'est pas folichon. Pour ce qui était en surveillance Total Energy, eh bien je reste en surveillance. Monster Beverage aussi, même si ça prend pas forcément une super tournure. Meta aussi est en train de se stabiliser à ce niveau-là, donc c'est intéressant. Orange, intéressant aussi, mais toujours en stabilisation. OVH Group, j'ai dit, a priori, je pense que je vais le retirer de ma watchlist. Eurofins, toujours en stagnation autour de ce niveau de volume par prix, donc bon, on reste en surveillance. Et Clépierre, le petit dernier à être surveillé. Donc pareil aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est, voilà, comme d'habitude, vous commencez à connaître le système, les pics et les creux. Et pour l'instant, on est sur un pic, donc ce qui m'intéresse de voir, c'est ce qui va se passer lorsqu'on va s'approcher d'un creux. Donc voilà, sans trahir non plus trop les secrets. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve demain. Mercredi 1er mars 2023, donc je reprends la petite liste. Sur Coface, je reste en position. Sur Crédit Agricole, je reste en position, je ne fais rien. Sur Excel, pareil. Legrand, alors Legrand, je pensais que ça allait corriger et qu'on allait sortir de position, mais il y a un rebond, donc je reste en position en l'état. Alstom, reprise aussi. NOS SGPS, je ne fais rien. Alors je sais qu'il y a un résultat qui est annoncé le 2 mars. Pour l'instant, j'ai sécurisé ma position, donc j'ai pas grand chose à perdre. Donc je reste en position en l'état. Imeris a un petit peu baissé, mais se maintient un petit peu dans le même flow que la semaine dernière. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est assez plat, mes interventions. Mais bon, c'est ça aussi le trading, c'est beaucoup de patience. Et là, en l'état actuel des choses, je ne fais strictement rien sur mes positions existantes. Sur le reste, Total Energy, qui était en surveillance, l'est toujours. On est sur le point, pile sur un point consensuel, qui est ici. Un petit peu en dessous, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit. Monster Beverage continue d'être plutôt décevant pour l'instant, mais je reste en attente. Meta se reprend un petit peu, mais voilà, il n'y a pas non plus de signal qui me laisse à penser que ça va repartir brutalement à la hausse. Pour que ça arrive, il faudrait qu'on se libère de ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle alerte de Meta sur ce niveau-là. Si on dépasse ici, ça sera peut-être intéressant d'entrer en position là-dessus. Je dis toujours ça par rapport au pic de volume par prix. Alors c'est un pic relatif, celui-ci est plus important. Il est tout à fait possible qu'on soit attiré par ce prix-là. Moi, c'est ce que je pense qui va se passer, c'est-à-dire que ça va descendre comme ça. D'ailleurs, je vais mettre une petite flèche, ça permettra de voir si j'ai eu raison ou pas. Mais si jamais on dépasse le prix, ici, ce niveau de prix-là, ça risque de monter assez fort. Donc c'est ça que je guette comme configuration.
Orange se maintient, alors un petit peu baissé aujourd'hui, mais se maintient autour du pic de volume par prix, donc qui du coup est un petit peu plus haut. Pour l'instant, je reste en attente d'un point d'entrée. OVH Group, bon, même niveau qu'hier, un peu repris le poil de la bête, sans doute attiré par le pic de volume par prix, donc qui fait point consensuel. Eurofins, alors Eurofins, oui, j'ai cru voir dans la presse qu'il y avait des news économiques. Donc voilà, une gamelle de 12%, avant certainement une suspension, c'est possible. Voilà, il fallait, comme je dis toujours, ne pas entrer sur les pics de volume par prix parce que c'est là où il y a le plus de consensus. Et quand il y a un événement de ce type-là, un Black Swan, et bien en fait, tous les gens qui sont positionnés ici se débarrassent très vite de leur position, ce qui crée cet effet panique. D'autant plus que, si je dis pas de bêtises, voilà, on a eu un gap, voilà, on a un gap de la mort, donc ça c'est irrattrapable, c'est-à-dire que même si vous avez un stop ici, eh bien vous sortez en perte. Et ce qui explique aussi, c'est pour ça que j'avais écrit un article là-dessus, pourquoi je ne prends pas des positions trop grosses, tout simplement, c'est parce que si vraiment il y a un Black Swan de ce type-là, eh bien je ne me retrouve pas en culotte courte. Donc en l'état actuel des choses, vu que c'est une nouvelle économique assez négative, ce que je vais faire, c'est tout simplement la retirer de la liste de surveillance. Et donc après, on passe à Clépierre, qui est toujours en train de consolider, donc qui ne me donne pas de signe d'entrée en position pour l'instant, mais qui reste intéressante, et donc je vais continuer à suivre. Je vais également rajouter dans ma watchlist de Richebourg, qui commence à avoir une configuration intéressante, et Mercialis aussi, qui sont intéressants aussi. Donc on va regarder bien sûr s'il n'y a pas de news économique avant, pour ne pas se faire avoir comme Eurofins, parce que ça c'était un peu prévisible. Mais voilà, c'est le titre que je vais rajouter tout de suite dans ma watchlist. Alors un truc important aussi à faire, c'est quand on est sorti d'un titre, c'était le cas par exemple la semaine passée sur ces 4 titres-là, ou les 2 semaines passées, c'est de revenir dessus parce que parfois les configurations qui étaient intéressantes au début peuvent redevenir à nouveau intéressantes. Par exemple, Iridium Communication, là pour l'instant non. BIC, pour l'instant non plus, ça c'est bien gamellé, mais on a pu profiter de la vague de hausse avant que ça se casse la figure. AXA aussi, on a pu en profiter là, mais là on voit que là c'est typiquement un acte manqué parce que ici on a une nouvelle entrée en position très intéressante, notamment hier. Bon, il est encore temps d'entrer en position donc, sur AXA puisque finalement on est au même niveau qu'hier. Donc moi ce qui va m'intéresser en fait, il y a une nouvelle économique positive ici, ce qui va m'intéresser c'est pas l'entrée en position là, mais plutôt sur ce niveau là, si bien sûr le prix lorsqu'il s'amusera à redescendre, en condition bien sûr qu'il y redescende, et bien si jamais après être redescendu, il repart à la hausse. Là, ça sera pour moi un point d'entrée intéressant à saisir, donc je vais mettre une alerte dessus, le rajouter dans ma watchlist immédiatement, hop, pour voir si c'est à nouveau intéressant d'entrer en position. Et Kimball Electronics, qui a été sorti il y a quelques temps, donc qui ne fait pas pour l'instant de signe de retour en position, qui ne donne pas non plus trop envie de retourner dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jeudi 2 mars 2023, reprenons notre petite liste. Coface a un peu augmenté, je reste en position, il n'y a rien à faire. Crédit Agricole, potentiellement sur le point de se retourner, donc on va peut-être sortir de position sous peu, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas lieu d'agir tout de suite, en tout cas. Rexel, bon, je ne fais rien, je reste en position. Legrand se maintient un peu au-dessus juste du signal de retournement, mais en l'état actuel des choses, on est au-dessus, on ne fait rien de particulier. Alstom se maintient lui aussi un peu au-dessus du précipice, mais bon, si on continue de baisser, je pense que ça sera la fin pour Alstom. NOS SGPS, bon, une news économique prévue ce soir. Le stop loss est déjà ramené avec Raven, donc au pire des cas, on ressortira pratiquement à zéro si ça se passe mal. Et puis si on a une bonne nouvelle, eh bien, on profitera du mouvement. Donc on reste en position. Imerys se maintient aussi sans faire grand-chose en négatif. On n'a pas encore approché stop loss à break-even. Pas de nouvelles économiques pour l'instant. Je pense qu'on va laisser une chance au trade, mais bon, il ne faudrait pas que ça s'éternise trop longtemps. Maintenant, si on regarde un petit peu tout ce qui est en surveillance, on commence par Total. Total donc, se maintient et reste à surveiller, mais rien de plus. Monster Beverage, lui c'est la descente. Je pense qu'on va tout simplement annuler l'ordre, là qui n'a plus lieu d'être. Et puis on va rester un peu en surveillance. Mais là, la gamelle qu'on a eue là, certes, s'il y a une reprise dans la foulée, ça me fait un peu peur. Donc, je le maintiens en surveillance, mais je retire mon ordre à court limité, enfin à seuil de déclenchement. Meta stagne encore, n'a pas encore orienté son scénario sur les 2 que j'avais choisis et que j'avais spécifié hier. Donc, on va rester attentiste. Orange est en train d'amorcer certainement une consolidation. Donc, on va voir jusqu'où ça va. Et si on atteint cette zone-là, peut-être à ce moment-là, entrer en position. OVH Group,
OVH Group est en train de descendre, voir le comportement qu'il va y avoir ici, mais si ça continue de descendre, je pense qu'on va, ce que j'ai déjà dû dire les 2-3 jours précédents, on va tout simplement le sortir de la liste de surveillance. Clépierre se maintient, est en train de former un nouveau pic de volume par prix, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer si on s'en écarte. De Richebourg, dans ma watchlist de surveillance, pour l'instant est sur un pic de volume par prix, donc sur un point consensuel. Donc pour l'instant, on ne va pas faire grand-chose, on va attendre de voir comment il se comporte lorsqu'il s'écarte de ce point consensuel. Merci Alice, donc j'avais dû rajouter hier ou avant-hier, je ne sais plus. Pareil, c'est le même concept, on est sur un pic de volume par prix, on s'en écarte un peu, voir un petit peu le comportement du prix. Si ça casse ce niveau-là, ça sera certainement intéressant d'entrer en position. Je vais mettre une alerte un petit peu en dessous, comme ça, je saurai qu'il faut regarder ce qui se passe de ce côté-là. AXA, que j'ai repris en surveillance, comme je disais, c'est pas parce qu'on est sorti d'un trade, que ce soit en gain ou en perte d'ailleurs, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit vulgairement. Et bien ici, on voit qu'on a eu une explosion. Maintenant, j'attends de voir la consolidation, une consolidation potentielle sur ce point-là, sur ce niveau-là, un creux de volume par prix. Et puis, si ça repart dans ce sens-là, ce sera intéressant de prendre le train en marche. Finalement, j'ai rajouté Kimball Electronics parce que je voulais avoir un petit œil quand même sur l'évolution autour de ce point consensuel. Donc, je ne suis pas convaincu plus que ça, mais bon, ça vaut le coup de le rajouter, de jeter un petit coup d'œil rapidement. Et donc, en l'état actuel des choses, et depuis le début de la semaine, pas d'entrée, pas de sortie de position, et rien de particulier donc sur le screener, si ce n'est quelques points de surveillance. Donc, on se retrouve demain pour la dernière journée de la semaine. Vendredi 3 mars 2023, on reprend la liste, comme d'habitude. Donc Coface, ça reprend du poil de la bête, ça continue de monter, de toute façon je ne sors pas de position. Crédit Agricole, ça a un peu consolidé mais c'est en train de repartir, bon on va voir, pour l'instant on conserve la position. Rexel, reprise des hostilités, donc on conserve plus que jamais la position. Legrand est reparti aussi, c'est une bonne journée, donc je conserve la position. Alstom semble partir aussi plein nord, donc on conserve la position. NOS SGPS, donc on a eu la news économique, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage dans les dates et qu'elle a été reportée au 7. Donc on va modifier le tracé en ce sens. Hop, voilà. Puis bon, en l'état, donc ça se comporte pas trop mal, donc on va le conserver. Et Imerys qui stagne, qui fait pas grand chose, qui est la lanterne rouge cette semaine, puisque c'est la seule qui est en déficit. Donc si on fait la somme de tout ce qui a été gagné en gain latent, je l'ai fait à côté avant, on est à 743,62€ de gain latent, donc la seule perte c'est Imerys. Donc c'est à peu près équivalent à la semaine dernière, on a pris un petit peu plus, mais pas grand chose. Et voilà, ce qui baisse c'est compensé par ce qui monte, donc c'est tout à fait normal. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus de gains que ça, à moins vraiment que ça pète vraiment en plein nord. Faut pas s'attendre à gagner beaucoup plus que ça, en tout cas avec ces positions actuelles. Donc maintenant on va regarder celles qui sont en surveillance. Allez, on commence par Total. Total, qui fait la même chose que les autres jours. Cette semaine, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose et les résultats d'ailleurs sont à la hauteur de tout ça. Donc on reste en surveillance. Monster Beverage, ça a repris un petit peu le poil de la bête. Donc on va rester en surveillance, mais bon, j'ai retiré mon ordre hier, je maintiens le fait qu'il ne faille pas en mettre un tout de suite. Meta, j'ai vu que ça fait... Meta est reparti directement. Là, ce qui me gêne pour entrer en position, c'est que le stop loss initial est au-dessus du stop loss suiveur, ce qui fait que j'ai un grand delta et potentiellement il peut être touché puisque mon stop loss est en dessous. Donc ça me gêne un peu, j'aimerais bien que ça remonte un petit peu le stop loss pour avoir une sécurité avant le stop loss initial. En gros, que cette courbe-là repasse au-dessus de celle-ci. C'est la seule chose qui me gêne, sinon je pense que j'aurais tenté le coup. Et puis là, si par exemple je prends une seule action, si je la prends là au marché, et je mets mon stop loss ici, donc j'ai 33$ de perte. Si je peux prendre que 3 actions en fait, avec un écart aussi loin. Donc je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça. Donc je vais rester en surveillance. Je vais peut-être certainement rater le coche, tant pis, mais dans l'état actuel des choses, je suis un petit peu gêné par la configuration sur la gestion des risques. Et les risques, pour moi, c'est quand même la chose la plus importante à prendre en compte avant de passer un trade. Orange. Orange se maintient, toujours sur le point consensuel, donc je ne fais pas grand chose de plus pour l'instant. Je surveille. OVH Group se maintient aussi, mais ne me donne pas vraiment de perspective à la hausse en ce moment. Clépierre, c'est pas trop mal. On est sur un point consensuel en train de se dessiner, donc comme je le disais, on va attendre d'arriver soit sur ce niveau-là, donc qui est en fait un creux de volume par prix, soit carrément le péter par le haut.
pour voir si on peut entrer en position ou pas. De Richebourg, c'est rigoureusement la même chose. Voilà, il est déjà tracé. Merci Alice. Pareil, on est en haut là, vraiment d'un creux de volume par prix, en haut d'une zone où il y a un creux de volume par prix, une résistance, hein, si on traduit clairement. Et ce qui peut être intéressant, c'est de casser cette résistance-là, d'où l'importance effectivement de mon alerte. Et pour l'instant, elle n'est pas encore touchée, donc on va rester en surveillance. AXA, est-ce que AXA a repris du poil de la bête? Bon, il se maintient toujours. Moi, je m'attendais à ce qu'il corrige un petit peu pour entrer en position. Ça peut être le cas, ça se trouve, ça va repartir direct plein nord. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et Kimball Electronics, qui refait une reprise de volée, si je puis dire. Donc j'attends que le stop loss change de couleur pour pouvoir tenter une prise de position. Et c'est d'ailleurs en ce sens que je vais mettre une alerte. Voilà, donc une semaine où il ne s'est pas passé grand-chose. C'était beaucoup de surveillance très rapide le soir. Bon, les résultats sont quand même là, même si c'est des résultats latents. Donc il ne faut pas s'attendre à gagner ce montant-là. Il sera certainement inférieur à la fin lorsqu'on aura fini. Mais la philosophie, c'est d'appliquer vraiment la stratégie à la lettre et de regarder juste 5 minutes, pas plus par jour. Et de voir les effets cumulés au fil du temps. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sur le défi d'Ergalt.